Eh bien, la presse est disponible en kiosque ce premier jour de la semaine. Nous sommes lundi, il faut le rappeler, lundi 9 octobre 2023. Et le premier journal ce matin, c'est bien entendu Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'actualité et parle d'exploitation minière. Ça bouge, c'est le grand titre proposé par le journal pour expliquer simplement que c'est bien entendu dans le prolongement des annonces faites le 31 décembre dernier par le président de la République, Paul Biya. Une évaluation a été donc effectuée les 4 et 5 octobre dernier. Elle indique que des travaux préalables sont donc en cours sur le terrain. Et là, pour des projets d'exploitation du fer, du cobalt, bien sûr du nickel, du manganèse, et bien entendu, entre autres, donc on peut lire davantage dans le journal. Et pour d'autres également, d'autres volets, comme notamment la collecte des recettes non fiscales. Le ministre par intérim, en charge notamment des mines et notamment les opérateurs du secteur, ont d'ailleurs convenu de l'application stricte même des directives contenues dans la loi des finances de cette année, de l'année prochaine, 2024 notamment. Alors, c'est un dossier que je vous invite à lire entre la page 12 et la page 13 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. D'autres informations, notamment la course cycliste internationale Chantal Biya, et bien entendu, les résultats sont contenus dans le même journal à découvrir. Dans Cameroun Tribune, le journal Le Popoli, le journal satirique est en kiosque ce matin également. Le journal parle d'un cavalier dans l'étau. En tout cas, c'est une image et bien entendu des caricatures que je vous invite à découvrir ce matin. Il doit être donc tout au moins évacué pour des soins, compris. Alors, c'est une question, mais avec une réponse pour que tu restes donc prendre sa place. Il ne bouge pas de Walaï. Donc, ça concerne bien entendu l'Assemblée nationale, on peut comprendre. Donc, c'est à découvrir dans le journal ce matin également. Le journal Intégration, pour sa part, s'intéresse notamment à la CanGate et avec notamment le Covid-Gate aussi, armée et BIR. Jeu de massacre a étudié, c'est à découvrir dans le dossier que propose le journal ce matin. Le sommet de l'État du Cameroun est donc miné par des batailles intestines qui n'en finissent plus. C'est ce que le journal nous propose ce matin dans un dossier que je vous invite à lire. Le même journal s'intéresse également à l'entrée en bourse, notamment des entreprises publiques de la CEMAC, les États sous la pression de la COSUMAF. C'est à découvrir également dans le journal ce matin qui a d'autres informations sur le plan financier. Le journal Sans détour et en kiosque part de l'Assemblée nationale, fresque et bien sûr chiffres de la gabégie et notamment du tribalisme. C'est notamment la une qui barre notamment le journal ce matin. Donc le journal Sans détour qui s'intéresse aussi à l'insécurité avec les mototaxis véreux, mototaximens véreux donc dans le collimateur de Minat. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Sans détour. Le Financier d'Afrique est également en kiosque qui parle de notation financière avec les 4 propositions du JICAM pour améliorer la note souveraine du Cameroun. Selon bien sûr Tawamba, le journal fait savoir selon ce mouvement patronal, il est donc impératif de prendre des mesures pour assurer les investisseurs quant à la fiabilité de la signature du pays. Et là, on peut lire la suite également dans le journal ce matin. On s'intéresse également aux constructions des bâtiments avec la mauvaise étanchéité à l'origine notamment de 30% d'effondrement d'immeubles. C'est ce que le journal propose également comme sujet ce matin. On en parlait déjà il y a quelques minutes avec ce qui se passe donc dans la localité de Mbankolo, à Yaoundé. On peut lire la suite dans le journal ce matin. Le journal Repère s'intéresse aussi à l'actualité et parle notamment de Covid-Gate, Covid-19 et CAN 2021. Paul Biya, fier de ses task force. C'est ce que le journal propose. Je vous invite d'ailleurs à lire la suite, parlant de 44 médailles, parmi lesquelles 40 pour l'ordre national donc de la valeur et 4 du mérite camerounais, remise donc ce 6 octobre dernier au cours d'une cérémonie spéciale au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le président de la République récompense ainsi ce
ceux-là qui ont travaillé, notamment pour la construction du stade et notamment la lutte contre le Covid-19. Ce sont des éléments que je vous invite à découvrir dans le journal en kiosque ce matin. C'est Repère qui révèle tout ça et bien d'autres sujets aussi dans le journal. Le journal indépendant qui en kiosque s'intéresse également à la task force. Paradoxe systématique, c'est le journal qui titre ainsi pour expliquer également ce qui se passe notamment au Palais de l'Unité. C'est à lire dans le journal ce matin. Et puis l'autre journal, c'est Confidentiel qui s'intéresse à l'actualité parlant de l'exploitation du fer de Nabeba avec l'espoir attendu donc du Congo-Brazzaville. C'est le journal qui propose d'ailleurs tout un dossier ce matin et en parcourant au moment où ce pays donc frère et ami au Cameroun se fait donc courtiser par le Gabon, notamment au sujet de l'exploitation de ces mines. Le consortium piloté par Betway et Finance également revient sur le fonctionnement et reste donc accroché à la signature même des accords contraignants liés justement à la construction et bien sûr à la construction donc du chemin de fer long de 70 km allant notamment du nord du Congo à la côte atlantique du côté du Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Confidentiel qui a d'autres informations ce matin parlant de la grève des enseignants. L'intersyndicale n'entend pas baisser les bras ou baisser la garde de toute façon, malgré notamment les propositions du gouvernement. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin également. Le journal Econews qui est en kiosque s'intéresse également aux difficultés de change et de la BEAC. Que faut-il craindre finalement? C'est une question, mais en parcourant notamment le journal, on saura de quoi il est question. Donc on parle notamment des entreprises opérant en Afrique centrale qui sont donc confrontées à la difficulté de passer donc des commandes dans l'étranger. On parle des fautes aux mesures, fautes aux mesures mises en place donc par la BEAC et aussi le prolongement de ses réserves et tout cela dans le dossier proposé par le tabloïd que je vous invite à lire, qui a d'autres informations également. Le journal économique qui en kiosque ce matin s'intéresse également au marché financier avec les compagnies d'assurance qui boudent notamment la BVMAC selon bien sûr le tabloïd de ce matin et en parcourant l'article, on parle notamment de toutes les sociétés qui existent donc dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une seule est donc inscrite en bourse aujourd'hui. Suivant certaines analyses, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale se présente aujourd'hui pourtant comme une bouée de sauvetage pour renflouer les caisses d'assurance en quête notamment de financement. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal a bien d'autres sujets parlant donc de budget d'investissement public. On parle de baisse du taux d'exécution et en fin septembre 2023. Des informations sur le plan financier à lire dans le journal le quotidien L'économie. Alors le quotidien Le Jour qui en kiosque parle de reconnaissance ce matin, Cannes et Covid-19, les lauriers des task force donc récompensés selon le journal. Et là on parle notamment des membres de ces équipes qui ont d'ailleurs reçu vendredi des décorations honorifiques à découvrir en page 5 du journal Mines. Le point des grands projets à lire dans le journal ce matin. Le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique était donc face à la presse le 5 octobre dernier à Yaoundé. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Le Jour. Le Messager ce matin parle de Serail. Le fusible de Paul Biya, c'est une question que se pose le journal ce matin, en grande une, et parle notamment du ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République. Depuis 2011, Ferdinand Ngongo s'affiche donc désormais comme un pare-balles du président de la République face aux batailles, notamment aux batailles inscrites dans la course donc vers la succession du au trône. C'est une enquête qui a été menée par le journal et je vous invite à lire tout cela dans le numéro de ce matin. On s'intéresse également au congrès du Social Democratic Front. 2400 délégués attendus à Yaoundé. C'est à lire dans le journal ce matin. Affaire CMC, le journal fait savoir également qu'il y a les éclairages de Sambende à découvrir dans l'article proposé ce matin en page 9 du quotidien Le Messager. Et puis, l'Œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse à l'extrême nord. 41 personnes tuées en septembre par des terroristes.
C'est le journal qui fait le point ce matin avec notamment quelques acteurs de la lutte contre notamment le terrorisme aussi et les droits de l'homme dans le numéro en kiosque ce matin. Le journal L'Œil du Sahel est donc disponible tout comme l'autre journal, c'est Mutation qui s'intéresse à la task force également ce matin. Le coup de gueule de Ferdinand Ngongor à découvrir dans le journal ce matin. L'allocution du ministre d'État, secrétaire général, président de la République vendredi à l'occasion notamment de la cérémonie de remise ou tout au moins des décorations des 44 membres des groupes de travail Cannes et Covid-19 à lire en page 8 du journal ce matin. Mutation en deuil, il s'appelait Albert Mbédé qui est donc décédé selon bien sûr le journal. Je vous invite à lire la suite dans le numéro en kiosque ce matin. Crise sécessionniste, des civils exécutés donc à Gouza. À Gouzan, c'est bien entendu en page 5 du journal ce matin. Vous avez la possibilité de lire si vous faites un tour en kiosque. Et on va terminer avec le journal, la nouvelle expression qui parle de crise anglophone. La Commission des droits de l'homme condamne bien entendu. Et là, on peut lire la suite pour dire que après avoir dénoncé l'assassinat barbare, l'assassinat d'Aburo Cletus Djongo et également commerçant donc à Bunyamson aujourd'hui et il y a d'autres noms qui sont cités des personnes qui ont été assassinées. Donc l'institution aujourd'hui finalement demande surtout aux groupes armés sécessionnistes donc de mettre fin aux différentes aux souffrances infligées aux populations qu'ils prétendent d'ailleurs défendre. C'est à découvrir en page 4 du journal ce matin. Le journal est donc en kiosque tout comme bien d'autres tabloïds parlant de Bafoussam. Le journal fait savoir que passé à tabac par des sapeurs-pompiers, pourquoi exactement? Il est donc reproché à l'infortuné de s'être donc arrêté dans l'opinion, dans l'optique notamment de transporter des passagers près donc de leur base. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce premier jour de la semaine.